Eh ben, bonjour Céline, bienvenue. Merci à toi Anne-Laure pour cette invitation. Avec grand plaisir, franchement. Ouais. Et donc aujourd'hui, je t'invite pour une interview sur le coaching en images. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter et expliquer qui tu es? Alors je suis docteur en psychologie et coach et en fait j'aide les hommes et les femmes à faire de leur image, c'est-à-dire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'image qu'ils renvoient, une alliée. Ok, Ouais. c'est chouette. Ouais. Et puis je suis aussi experte dans l'émission de télévision belge Mariée au premier regard. Voilà. On a une Ceux qui- star, on a une star. Ceux qui ne... Star de la télé. En toute discrétion, hein. C'est entre nous. Hein. C'est ça, c'est personne qui va rien dire. Oui. Et donc ici, en fait, nous, on se connaît par ailleurs parce qu'en fait, on co-anime le certificat de coaching à l'UCL, donc qui est un certificat pour former les coachs. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, que c'est devenu une amitié finalement. Ouais. Donc voilà. Et en discutant, en fait, pour la petite histoire, en discutant avec Céline, elle m'a dit, voilà, moi je fais du coaching en images, et je lui ai dit, coaching en images, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air trop intéressant, et du coup j'avais envie de découvrir ça avec toi aujourd'hui, et que tu puisses faire découvrir aussi aux personnes qui nous suivent ce que c'est. Ouais. Mais alors en fait déjà l'image de soi c'est quoi? En fait c'est la perception que l'on a de ses qualités physiques et psychologiques. Alors l'image, notre image qui est très, très challengée à l'heure actuelle avec la place que prennent les réseaux sociaux, on est sursollicité en termes de modèles à suivre, bien que le message soit d'être soi-même, on est tenté, on est beaucoup à douter de nous-mêmes à un moment donné dans notre vie, on est du coup tenté de suivre les propositions qu'on nous présente, avec le risque du coup de s'éloigner de soi en fait, de s'éloigner de soi. Et d'ailleurs, je pense que tu en sais quelque chose, hein, les personnes qui viennent à toi, elles peuvent aussi être dans ce doute, dans ce questionnement, mais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et en fait, le vêtement dans tout ça, eh bien, c'est une arme à double tranchant, parce qu'il peut à la fois habiller, il peut à la fois nous servir à nous cacher, à nous fondre dans la masse, finalement à nourrir nos personnages, ou au contraire à montrer qui on est et nous aider à rayonner, à faire rayonner notre propre couleur. À révéler qui tu es finalement. Ça peut être, si je comprends bien, à la fois utilisé comme un masque ou comme un révélateur de qui tu es, à condition que tu sois conscient de ce que tu fais quand tu utilises ton image et les vêtements qui vont avec. Tout à fait. Et donc en fait, mon coaching en image, en fait, il vise à mettre de la conscience sur les qualités personnelles et physiques de la personne et à les mettre en lumière par le biais du vêtement. Et donc concrètement, si je viens chez toi, tu vois, je viens et je voudrais un coaching en image, tu dis mettre en lumière les qualités de la personne, etc. Comment ça se passe? Je viens en disant, voilà, j'aimerais me mettre en valeur. Qu'est-ce qui me conviendrait, c'est ça? Ça marche comment les premiers contacts? Peut-être un petit préliminaire. En fait, déjà, le principe, c'est l'invitation, c'est de repartir de soi, en fait, de repartir de son corps, en l'observant dans son apparence et dans ce qu'il nous fait ressentir. Alors, selon des clés d'accès particulières, et en fait, pour cela, j'utilise la méta, qui est en fait une méthode de connaissance de soi, qui a été développée par Flora Douville, et en fait qui permet, en observant l'apparence physique et énergétique d'une personne, d'en retirer des informations sur sa personnalité profonde. Alors par profonde, on entend la personnalité par opposition à la personnalité acquise, et qui comprend tous les mécanismes de l'ego, de protection qu'on s'est forgé, donc qui permet d'en retirer des informations sur la personnalité et, cerise sur le gâteau, qui permet d'identifier les couleurs, les matières et les formes qui correspondent à notre apparence physique particulière. En fait, l'idée c'est de voir que
la manière dont on est construit à l'extérieur, c'est-à-dire notre apparence physique, dit quelque chose de comment notre vie intérieure s'organise. Et donc la méta permet de décoder l'intérieur en utilisant l'extérieur. Et donc dans ce processus, en fait, le vêtement est à la fois un outil d'exploration de soi, de connaissance de soi et de révélation de soi. Voilà. Alors, concrètement, en fait, quand les personnes viennent à moi, je les aide à découvrir ce qu'on appelle le profil méta. Donc c'est un profil à la fois vestimentaire et identitaire qui se divise en 3 plans. Donc on va d'abord explorer les couleurs. Quelles sont les tonalités de couleurs qui permettent à la personne de rayonner. Et ça va aussi nous dire quelque chose de qu'est-ce qui naturellement la fait rayonner quand elle passe à l'action, en fait. Donc ça dit quelque chose de ses motivations profondes. Et qu'est-ce qui la pousse à agir. Ça dit aussi quelque chose de son énergie. Donc ça, c'est le premier plan. Alors, ce premier plan, mais comment ça se passe? En fait, j'offre à la personne un espace d'exploration où on va passer sous son visage des tissus de différentes couleurs, de différentes familles de couleurs, et on va voir ce qui se passe. Donc on n'est pas dans le j'aime telle couleur ou j'aime pas telle couleur, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de mon visage quand je mets une couleur sombre, quand je mets une couleur pétillante, et on voit vraiment des effets. Tu vois la différence. Je prends l'exemple d'une cliente que j'ai eue récemment et qui me disait avant qu'on commence l'exploration, mais voilà, je sens que je suis terre, et en même temps je sens que j'ai plein d'énergie à revendre. Et quand on a passé les tissus, à un moment donné, elle s'est révélée dans les couleurs qu'on appelle les couleurs du printemps. Les couleurs du printemps, ce sont les couleurs qui, comme cette saison-là, sont lumineuses, pétillantes. Et il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de son visage. On a retrouvé la pétillance de son regard. Donc voilà, ça c'est pour le premier plan du profil. Donc c'est quelles sont les couleurs qui me mettent en valeur et qu'est-ce que ça dit de mes motivations profondes. Le deuxième plan, c'est le plan des matières. Un vêtement, ce n'est pas que les couleurs, ce sont des matières. Quels sont les types de matières qui accompagnent le mieux, le plus naturellement, ma façon naturelle de bouger, de parler. Et ça va nous dire quelque chose de comment je bouge à l'intérieur, au niveau de mes émotions, au niveau de comment je gère. Tu fais un lien entre les émotions. Et donc, vraiment, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement, c'est que l'extérieur est le miroir de ton intérieur. Et donc, c'est marrant parce que là, ça se voit aussi. Et donc, toi, tu dis que les tissus sont le reflet de ton mouvement intérieur. Alors, quand on les choisit, en harmonie avec notre façon naturelle de bouger. Alors en fait les matières sont classées en 4 catégories. Les 4 catégories de la nature, c'est les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et en fait l'idée c'est de dire que par exemple une personne qui va être dans une façon naturelle de bouger et de parler de manière fluide, je force un peu le trait, elle va être particulièrement harmonieuse dans des tissus fluides. Et donc le tissu fluide va révéler d'autant plus cette fluidité qu'elle peut avoir à l'intérieur, ce temps qu'elle va prendre pour ressentir les émotions, ce temps qu'elle va mettre pour se mettre en route. Enfin là je donne des petites bribes, on n'est pas du tout sur quelque chose de complet, mais donc les matières, voilà, il y a les matières fluides qu'on appelle les matières eau, il y a les matières terre qui sont les matières lourdes, denses. T'as un exemple de matière fluide, de matière dense? Une matière, la soie, j'imagine. Alors la soie, ça dépend quelle soie, puisque par exemple tu as de la. Alors ici, là on est sur une soie. Ici on a quelque chose d'un peu fluide, en même temps d'un peu structuré. Donc en fait il peut y avoir des mélanges. Mais donc ça par exemple, oui, c'est un exemple de tissu eau. Oui, eau. Il y a du feu aussi pour les connaisseurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mélanges de matières. Par exemple, un tissu terre, donc qui ne bouge pas beaucoup, qui a une densité comme l'élément de la terre, c'est par exemple du molleton. Et le cuir, du coup, Alors,
ça dépend si le cuir est rigide, s'il est mou, mais ça pourrait aussi être un tissu terre, par exemple un tissu air. L'air c'est quoi? C'est une énergie très légère, très mobile. Et donc un tissu air qui irait très bien à une personne qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui est dans quelque chose de très léger, dans ce qu'elle amène comme énergie aux autres. Eh bien un tissu air c'est un tissu léger, ça peut être par exemple du voile de coton, un jersey mais assez fin. Donc ça ici c'est quoi? C'est plutôt air alors? C'est quoi? Il y a quand même une forme de densité, donc il y a un peu de terre, un peu d'eau aussi parce que l'eau c'est aussi l'élasticité, la souplesse, hein, comme l'eau qui s'incruste dans toutes les parts de la nature où elle peut aller. Donc ça c'est le deuxième plan. Et alors le troisième plan, c'est le plan des formes et des coupes de vêtements qui vont le mieux s'aligner à ta structure physique. Et ça va dire quelque chose de comment tu structures tes pensées en fait. Ça va dire quelque chose de comment c'est bordel chez moi. C'est pas du tout structuré. Oui, comment tu structures, en tout cas comment tu organises ta façon d'entrer en relation, ta façon de mener tes projets. Est-ce que tu es plutôt en mode objectif résultat, en mode rectiligne, ou bien est-ce que tu es plutôt en mode je prends la globalité des choses, je fais le tour de la question, je prends la peine de voir si toutes les personnes qui font partie du projet ont des besoins qui sont OK. Donc ça tu le vois dans un vêtement alors? En fait, je le vois, l'idée c'est de partir de la personne. C'est ça. Qu'est-ce qui se dégage de son apparence physique? Oui, c'est ça. Moi, je pourrais te dire ce que je... vas-y, dis-moi, j'ai trop envie de savoir. Ce serait à checker, parce qu'en fait, le principe de ce coaching, c'est que c'est vraiment un aller-retour entre comment la personne va se sentir dans les différentes matières, puisque pour les matières, en fait, j'ai les capes des différentes matières qu'elle va pouvoir sentir, mettre, avec lesquelles elle va pouvoir bouger, et donc dans lesquelles elle va... dans quelle matière est-ce qu'elle va se sentir le mieux. Et puis moi, du coup, je vais, pendant ce temps-là, observer en fait qu'est-ce qui se passe. Donc l'idée, c'est évidemment que tu puisses vérifier, expérimenter ça par toi-même. Mais par exemple, ce que moi, je capte chez toi au niveau de ton mouvement, c'est-à-dire de l'énergie que tu dégages et donc des matières qui seraient les plus harmonieuses, mais à checker. Qu'est-ce que moi je perçois? Je vais faire la boutique après. Qu'est-ce que moi je perçois de toi? Je vois de l'eau, en fait, il y a quelque chose de très lié chez toi quand tu parles de l'eau, parce que le profil, on a à la fois un élément dominant, un élément majeur et un élément mineur. Chez toi, je sens de l'eau et de la terre, en fait. Il y a quelque chose à la fois de fluide, de doux, et de très 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 posé en fait. Ok. Ce serait à checker. C'est hyper intéressant parce que l'eau c'est les émotions. Oui. Et moi ma spécialité c'est quand même de bosser avec les émotions. Et donc c'est marrant parce qu'il y a quelque chose dans mon énergie que tu partages qui transparaît. Oui. Alors les autres mouvements, tout le monde a autant d'émotions, mais par contre ce qui est particulier chez l'eau, c'est qu'elle prend vraiment du temps en fait pour les ressentir, pour les intégrer. Et donc par exemple, quelqu'un qui est haut, il va peut-être parfois pester parce qu'il n'a pas le répondant de quelqu'un qui est air, qui est au taquet, qui est réactif. Manque de patience. Voilà. Je me reconnais dedans. Et donc voilà, quelqu'un qui est haut, il va avoir besoin de ce temps en fait pour intégrer ce qui s'est passé, mais du coup il va avoir cette force d'être dans la finesse en fait, dans la précision de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe chez l'autre aussi, que je capte et dont je capte la richesse. Et donc il y a ce plan des couleurs, des matières et des formes et de ce que ça nous révèle de notre personnalité profonde, c'est-à-dire quels sont nos talents naturels, quels sont nos fonctionnements naturels, pour en fait mettre de l'ordre. En fait, je pense que c'est la même chose pour toi. Les personnes qui viennent à toi, elles sont, enfin, en tout cas, elles sont souvent dans ce questionnement de qui je suis en fait. Je sais plus qui je suis, je sais plus de quoi vraiment j'ai envie, à force d'être surexposée d'informations de différents modèles.
Trop d'infos qui viennent de l'extérieur et qui polluent quelque part la vision et le ressenti qu'on peut avoir de soi-même. Et du coup, comme il y a tout le temps du feedback extérieur qui arrive, ça devient compliqué de pouvoir entendre cette espèce d'auto-feedback qu'on pourrait se donner sur ça c'est juste pour moi, ça c'est pas juste, etc. C'est compliqué. Et donc repartir du corps dans son ressenti et dans l'apparence, ça permet de faire le tri et de remettre de la lumière sur qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon fonctionnement naturel, pour arrêter de se fatiguer et essayer de se forcer à être juste à côté en fait. Donc c'est une façon de recontacter ça et de le matérialiser dans le vêtement en fait, puisque l'image, enfin voilà, il y a non seulement l'importance de l'image, mais le vêtement on le sent, on le porte toute la journée, on le porte ou il nous porte, et le fait qu'il soit en accord avec notre apparence physique, c'est autant d'énergie de regagner pour être soi en fait, c'est ça. Pour repartir de soi plutôt que d'être en mode référence externe. Qu'est-ce qu'il est bon de mettre dans telle ou telle circonstance. Oui, c'est ça, parce qu'en fait c'est ça qu'on apprend, pour un cocktail je mets ça, pour un rendez-vous pro je mets le petit tailleur machin qui va bien, mais en fait c'est peut-être pas du tout notre personnalité et ça ne nous va peut-être pas du tout. Après, rien n'empêche de trouver un compromis, mais c'est vrai que je pense à cette personne justement qui était hôtesse de l'air et qui s'est découverte haut, donc voilà, avec ce bien-être à être dans des matières fluides, souples. Elle a enfin compris pourquoi, enfin, elle se sent, jusqu'à notre coaching, elle était en mode auto-flagellation en se disant enfin, je suis coincée parce que je me sens pas bien dans mes petits tailleurs, etc. Je suis qu'une coincée, je suis cloche. Mais là, elle a compris en fait que c'était en lien avec son énergie de base. Et donc là, effectivement, l'uniforme de l'hôtesse de l'air est ce qu'il est, mais de pouvoir au moins être consciente que ce n'est pas elle qui est intrinsèquement à côté de ses pompes. C'est juste que son uniforme ne correspond pas à son énergie naturelle, et de le savoir, ça permet du coup d'arrêter de se juger pour une chose dont on n'est pas coupable. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est aussi pouvoir se rendre compte que l'image qu'on a de soi et qu'on a pu avoir jusqu'ici de soi-même n'est pas nous. Notre image n'est pas forcément nous. L'image qu'on nous a collée, l'image qu'on a accepté de prendre de l'extérieur n'est pas forcément ce que l'on est. Et donc c'est vraiment chouette qu'il existe des moyens comme ceux dont tu disposes pour pouvoir justement aller rechercher mais quelle est l'image profonde et vraie, authentique que j'ai de moi, à quoi elle ressemble finalement cette personne, si je devais la représenter physiquement et qu'elle devait avoir une image en particulier, on repart à blanc et à quoi ça ressemble. Et je me demandais, est-ce que, parce que ça travaille quand même beaucoup avec le corps, ce que tu proposes comme approche, est-ce qu'il faut être à l'aise avec son corps? Est-ce que, par exemple, je pense à une personne qui m'a appelée il n'y a pas si longtemps, qui me disait, mais moi, me regarder dans un miroir, je ne peux pas. C'est quelque chose, je ne parviens pas à le faire, ni habillée, et encore moins nue, no way, c'est juste pas possible. Comment tu fais avec une personne comme ça qui, l'image qu'elle a d'elle-même est tellement blessée qu'en fait, se regarder, c'est dur? Alors, les personnes qui viennent à moi, elles savent que ça va impliquer une forme d'exposition à son image. Donc, majoritairement, j'ai quand même des personnes qui sont prêtes à ça, même si elles peuvent être dans l'inconfort. Mais l'idée, dans le cas où il y a une réticence, c'est de pouvoir y aller step by step. Et donc de commencer par exemple les explorations des couleurs, où c'est moi qui vais tu vas être le miroir. Voilà, c'est moi qui vais être le miroir.
mais c'est vrai que jusqu'à présent, les personnes que j'ai accompagnées étaient plutôt prêtes à y aller en fait. Et comment ça se passe quand tu as un accompagnement comme ça? Est-ce que tout se fait avec toi ou il y a des exercices à faire chez soi? Comment on avance dans ce chemin vers soi au travers de l'image? Alors, mais moi concrètement, ça se passe... pour l'instant, je le propose en deux demi-journées, avec un espace entre, effectivement, pour continuer les explorations à partir de sa propre garde-robe et à commencer à trier qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Donc, c'est un petit peu à la carte. Souvent, les personnes reviennent à la deuxième séance avec une valise où elles ont déjà fait un tri et elles veulent... Elles partagent. Elles viennent en me demandant de bien vouloir confirmer si tel vêtement est dans leur couleur, dans leur matière. Et après, pendant et après, je suis disponible, y compris quand elles souhaitent changer de lunettes et que... Excellent, parce que ça, en fait, vraiment dans l'image en entier. Ouais, c'est vraiment, enfin, ce qui vaut pour le vêtement, vaut pour la coupe de cheveux, vaut pour les lunettes, vaut pour les accessoires. Donc on est vraiment sur l'image dans sa globalité. Et donc c'est un petit peu à la carte. Je propose aussi pour celles qui le souhaitent d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de les accompagner dans le tri de leur dressing, de les accompagner en shopping, de leur proposer une sélection. C'est chouette ça, tu vas faire du shopping avec tes clients. J'adore. Combiner travail et passion. Hein. Ouais, vraiment, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, donc c'est un petit peu à la carte avec vraiment l'accompagnement de base qui est de passer ces 2 demi-journées ensemble pour découvrir ce profil, cette nature. Oui, et donc c'est vrai que c'est un accompagnement qui est... C'est vrai qu'on peut se poser la question de mais ok, tu es psychologue et tu t'intéresses à l'image, mais en fait l'image de soi... Docteur en psychologie. L'image contribue en fait à le fait de se réconcilier avec son image, ça nourrit la confiance en soi, ça nourrit l'estime de soi, l'affirmation de soi. Quand je vois les personnes que j'accompagne qui connaissent leur couleur, leur matière et leur forme, ça leur permet déjà de se sentir plus belle, plus beau, et donc plus en confiance pour rayonner dans leurs relations. Et puis il y a l'aspect de personnalité, le fait de mieux se comprendre. Moi par exemple, le fait de découvrir un aspect de mon profil, ça m'a permis en tant que psychologue d'arrêter de me culpabiliser, de ne pas être dans l'abondance du soin, mais plutôt de reconnaître ma spécificité qui est d'apporter de la précision, de la clarté, un regard nouveau qui fait que la personne débloque, fait des prises de conscience. J'ai d'autres exemples aussi qui permettent de voir que la découverte de son profil, ça permet aussi de mieux comprendre nos différences avec les autres. Ça j'imagine. Ouais. Quand tu es en train de travailler sur ton image et que tu révèles quelque part cette image de toi, j'imagine que c'est aussi pouvoir à un moment assumer cette image, quitte à ce qu'elle dénote complètement par rapport à ce que tu as montré jusqu'ici, par rapport à ce que tu as appris, peut-être par rapport à ce que ton entourage a toléré jusqu'ici ou ne tolérera peut-être pas. Je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, c'est aussi travailler quelque part sur ton exposition au regard des autres et au potentiel jugement qui est assez lourd dans notre société finalement. Oui, et en restant conscient que tout peut se faire pas à pas. Hein. Le fait de découvrir ces couleurs, parfois ça sort tellement de nos sentiers battus que c'est comme si on allait rentrer en zone de panique. Complètement. Si on les porte, donc c'est d'y aller pas à pas. Donc on peut commencer par porter un accessoire dans ces couleurs, et puis porter du rouge à lèvres, on peut y aller par petites touches, quoi. Il n'y a pas besoin
tout révolutionné. C'est marrant parce que le rouge à lèvres, moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre de temps en temps. Alors évidemment, avec les masques, ça a été un peu compliqué. Toi, tu mets ton rouge à lèvres, nickel, impeccable, surtout quand il est rouge, rouge éclatant, et tu mets un masque, c'est mort. Après, il n'y a plus moyen. Mais c'est aussi pouvoir révéler, alors en tant que femme, cette part féminine et pouvoir l'assumer, parce qu'un rouge à lèvres, je trouve que c'est quelque chose de très 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 féminin. Mais d'un coup, tu dénotes, tu es visible quelque part. On ne peut pas te louper. Et donc, c'est aussi pouvoir, j'imagine, jouer avec des choses que tu n'as pas osé faire jusqu'ici, pouvoir tester des nouvelles choses.